Bonjour et bienvenue dans cette séance de stretch spéciale endométriose. Pour démarrer, je vous invite à prendre une petite brique que vous allez mettre sous vos fesses. Une petite brique ou un livre ou un oreiller. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre votre dos contre un mur. Si jamais il est trop difficile de tenir votre dos droit, vous pouvez plaquer votre dos, c'est ok. On va rester assise un moment pour se recentrer, respirer et accueillir ce qui est en nous. Je vous invite à rentrer votre menton légèrement et à accueillir les bruits autour de vous, à accueillir également votre respiration. Portez votre attention sur la respiration et le mouvement du ventre qui se gonfle lors de l'inspire et se dégonfle légèrement lors de l'expire. Puis vous viendrez mettre une main sur votre ventre et une autre sur le cœur. Et vous porterez votre attention sur ces deux éléments de votre corps. Soyez dans la présence de ce moment de détente. Cette séance se veut douce et accessible à toutes. Peu importe la phase de douleur dans laquelle vous êtes, écoutez-vous. Respirez encore quelques secondes, relâchez vos mâchoires, relâchez vos tensions. Ce moment vous appartient. Ce corps est votre temple. Chérissez-le avec douceur et bienveillance. Respirez. Apaisez votre souffle. Sentez votre ventre se gonfler légèrement. Pas d'inconfort. Puis tranquillement, vous relâcherez la main sur le cœur, la main sur le ventre. Vous pourrez garder la brique sous vos fesses ou l'enlever, c'est à votre guise. Vous viendrez mettre les mains sur vos genoux, restez comme vous êtes, c'est moi qui me tourne de profil, et vous allez arrondir votre dos en arrière, en basculant le poids du corps vers le sacrum, et en gardant vos bras tendus pour retenir et ne pas engager vos abdominaux. Relâchez complètement la tête. Le dos est arrondi, les pieds sur le sol, et revenez lentement. Je vais enlever la brique pour plus de confort et vous montrer également la position hors brique. Et on vient en arrière, on arrondit le dos. Relâchez la respiration. Respirez, sentez votre dos qui s'ouvre. Puis tranquillement, vous reviendrez dos droit. Je me retourne face à vous et nous allons étirer les ligaments utérosacrés. Vous viendrez ouvrir vos genoux, les pieds collés l'un à l'autre, et vous allez venir plier vos coudes, arrondir également votre dos. Et vous allez chercher à faire une légère pression de vos coudes sur les genoux, en relâchant votre tête en avant. Vous pouvez bouger votre tête de droite à gauche, de gauche à droite. Sentez le dos qui s'ouvre lors de l'inspiration. Puis tranquillement, revenez dans la position de départ. Et nous allons nous allonger sur le sol en passant par la position sur le côté. Faites des mouvements doux, des mouvements qui font du bien. Passez par le côté et roulez sur le dos. Prenez le temps de vous positionner correctement sur le sol. Prenez le temps de bouger votre bassin de droite à gauche à droite, sentir le mouvement de votre bassin qui bouge sur le sol sans que les genoux ne bougent de trop. Puis nous allons étirer les piriformes, l'endroit où passe le nerf sciatique notamment. Je vous donne plusieurs options. Première option, gardez le pied gauche sur le sol, mettez la cheville droite sur la cuisse gauche, comme ceci. Ça, c'est la première option. Et vous pouvez pousser votre genou droit avec la main droite vers l'extérieur.
Si vous voulez aller plus loin, deuxième option, vous pouvez croiser le genou droit sur le genou gauche et venir décoller le pied gauche en ramenant bien les genoux vers vous. Troisième option, vous pouvez ouvrir votre jambe droite vers l'extérieur et venir prendre votre cuisse gauche avec vos deux mains, en ramenant toujours les genoux vers la poitrine. Vous allez sentir que ça étire sur le fessier à droite, le piriforme à droite, le fessier profond. Respirez bien. Choisissez l'une des trois options, mais surtout, soyez toujours dans le confort. Ça tire, c'est normal, c'est un étirement, mais ça ne doit pas vous faire mal. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Pareil, là on vient étirer de nouveau les ligaments utérosacrés dans cette position de l'enfant. Massez-vous un petit peu le bassin de droite à gauche, de gauche à droite en faisant des cercles. Vous pouvez sur l'inspiration éloigner les genoux et sur l'expiration ramener les genoux vers la poitrine. Ramenez, éloignez et revenez. Une dernière fois. Et on va venir cette fois croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On dépose le pied droit sur le sol, première option, comme tout à l'heure. Vous pouvez pousser le genou gauche vers l'extérieur. Deuxième option, je ramène les genoux croisés l'un au-dessus de l'autre vers la poitrine. Et troisième option, j'ouvre le genou gauche à 90 degrés en veillant à toujours garder la cheville gauche sur la cuisse droite. Et je laisse bien tomber le genou gauche sur le côté. Et je respire. Pas de tension. Laissez poser les pieds sur le sol délicatement et ouvrez vos bras en croix sur le sol ou à 90 degrés. Et vous allez reprendre votre brique que vous allez placer du côté gauche. Nous allons faire une torsion des lombaires. Vous allez laisser tomber le genou gauche sur la brique, puis le genou droit se déposera sur le genou gauche. Vous pouvez le faire avec ou vous pouvez le faire sans la brique et vous regarderez à droite. Donc là, on est dans une torsion des lombaires, j'enlève la brique puisque moi ça me dérange, mais par contre vous pouvez garder la brique sous votre genou gauche. Respirez tranquillement. On garde bien les omoplates en contact avec le sol, on relâche la respiration et on va revenir avec les jambes au centre. Et vous allez laisser tomber le genou droit à droite, pareil, et la jambe gauche par-dessus la jambe droite, et vous allez incliner votre tête à gauche. Avec ou sans la brique, encore une fois, c'est vous qui choisissez vos options. Aidez-vous des accessoires. Les accessoires sont là pour vous aider, au contraire, à aller dans la position si vous n'y arrivez pas. Tranquillement, revenez au centre. Replacez votre bassin, ramenez la tête également au centre, puis vous allez venir mettre votre genou droit vers la poitrine et vous allez allonger la jambe gauche sur le sol. Laissez tomber la jambe gauche sur le sol et ramenez les orteils du pied gauche vers vous en imaginant que vous poussez le talon gauche contre un mur imaginaire, tout en ramenant le genou droit vers la poitrine. Respirez. Puis ramenez votre genou gauche et inversez. Allongez la jambe droite sur le sol, ramenez les orteils du pied droit vers vous et poussez le talon droit contre un mur imaginaire en ramenant le genou gauche vers vous. Allongez-vous bien, respirez bien. Relâchez la position et venez ouvrir vos deux genoux vers l'extérieur. Laissez tomber les deux genoux en ouverture de la grenouille avec les deux pieds collés l'un à l'autre. C'est la même position que l'on est venu faire au début de la séance, assis, sauf que cette fois vous êtes allongé. Si jamais ça tire dans le bas du dos, mettez un petit oreiller sous les lombaires, si vous sentez que ça creuse et que ça tire dans le bas du dos.
Puis doucement refermez les genoux, aidez-vous de vos mains pour refermer les genoux vers l'intérieur et bougez un peu vos genoux de droite à gauche en faisant des légères bascules de votre bassin et de vos genoux de droite à gauche, doucement, pour retrouver un peu de mobilité dans votre bassin. Soyez douce avec vous-même, accueillez la douceur et la bienveillance dans cette séance de stretch. Puis vous reviendrez au centre et vous basculerez de nouveau sur le côté en poussant un peu les fesses en arrière et vous reviendrez vous mettre sur les genoux cette fois face à votre tapis. De nouveau, nous allons étirer les ligaments utérosacrés. Vous allez basculer les fesses sur les talons. Vous pouvez ouvrir les genoux vers l'extérieur et vous allez laisser tomber le buste en avant avec les bras tendus devant vous. Une autre option que je vous propose, vous pouvez reprendre la brique et déposer le front sur la brique et laisser tomber les bras le long du corps. Choisissez l'option qui vous convient le mieux pour aujourd'hui et celle qui résonne le plus pour vous. Vous pouvez garder vos genoux ouverts vers l'extérieur, mais vous pouvez aussi décider de les rapprocher l'un de l'autre. Si les fesses ne sont pas collées à vos talons, ce n'est pas grave. Vous faites comme vous le sentez, ce qui vous fait du bien. Restez le temps qu'il faut dans cette position si cela vous fait du bien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance pour prendre soin de vous. Bravo à vous et à très bientôt.